Et bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Animo Olympique. Animo Olympique est un jeu pour 2 à 4 joueurs dans l'univers des animaux et des Jeux Olympiques. Ils se sont tous très bien entraînés tout au long de la saison et maintenant ils sont prêts à en découdre pour les Jeux Olympiques. Donc, comme vous avez devant vous un jeu pour 2 à 4 joueurs avec une configuration 3 joueurs. Donc chaque joueur va commencer la partie avec 2 dés tirés au hasard à l'intérieur du sac. On va dresser tout autour de la table 10 cartes avec, c'est des cartes athlètes, donc avec des personnages prêts pour les Jeux Olympiques. Donc la configuration d'une carte par exemple, je vais prendre celle-ci. Ici c'est le symbole, donc la girafe qui va faire du canoë-kayak, c'est le sport en question, avec le petit symbole canoë-kayak qui est ici. Sur cette carte-là, il y a un seul symbole, mais elle est facile à réaliser puisqu'elle va demander 3 points de réussite pour obtenir cette carte-là et la super réussite avec 5 points. Je vais vous expliquer ce à quoi sert la super réussite. Donc les cartes qui ont qu'un seul symbole et qui ont un faible coût de réussite vont quand même en contrepartie fournir 3 dés pour pouvoir continuer à jouer. Parce que vous allez voir comment ça va se passer par la suite. On va prendre également une carte qui, par exemple ici, un kangourou qui fait du tennis, va fournir 3 symboles de tennis, mais il faudra quand même obtenir 11 pour réussir à obtenir cette carte-là, et 14 pour la super réussite. Et cette carte-là ne fournira qu'un seul dé. Elle fournira qu'un seul dé. Pourquoi? Parce que, à votre tour, vous allez avoir deux possibilités. Soit d'aller vous entraîner dans une des 3 salles de sport qui sont au centre de la table, c'est-à-dire tout simplement, si le premier joueur décide d'aller s'entraîner dans une des salles de sport, il va choisir la salle dans laquelle il veut s'entraîner et il va tout simplement récupérer les dés en question. Donc il décide d'aller s'entraîner dans cette salle-là et récupère ces 2 dés. Les 2 dés sont immédiatement remplacés et c'est au joueur suivant. Le joueur suivant, quant à lui, il va tenter justement d'aller réussir un exploit, donc d'aller réussir de participer à une compétition. Donc participer à une compétition, il va viser l'haltérophilie qui est ici, donc il va mettre le jeton dessus. La carte haltérophilie, c'est une carte qui va nécessiter 3 de réussite. Mais attention, les cartes pour tenter de les réussir, pardon. Là, ici, les 3 de réussite, il va devoir les obtenir uniquement avec des dés orange. Il peut lancer autant de dés orange qu'il le souhaite pour obtenir 3. S'il obtient 5, c'est encore mieux, on va voir pourquoi. Donc, en l'occurrence, notre joueur n'a qu'un seul dé orange, donc il ne pourra lancer qu'un seul dé orange. Il va le lancer et il va obtenir un 4. Donc, avec le 4, ça fait que la carte est obtenue. Donc, ce 4 est défaussé. Hop. Et il obtient donc ces 3 nouveaux dés pour continuer à jouer, plus cette carte-là, qui va lui donner un symbole d'haltérophilie. Voilà. Il passe le pion au joueur suivant, le pion actif, le pion de joueur actif. Et là, il y a une nouvelle carte qui arrive, en l'occurrence un chat qui fait du judo. Et cette carte-là offrira un seul dé si jamais elle est réussie. Autre exemple, nous avons par exemple notre joueur qui est ici, qui aurait peut-être 3 dés, à un moment donné, un peu plus tard dans la partie. Voilà. S'il a 3 dés, il va décider d'aller obtenir le chat. Donc il faut 11 pour obtenir ce chat qui fait du judo. Alors du coup, il a 11 et 3 qui font 14. C'est le très bon exemple pour le coup, parce que du coup, 14 on a dit ici. Hein. Donc ça, c'est défaussé. Là, il récupère ce nouveau dé pour continuer à jouer. Vous voyez, il sera obligé de retourner à la salle de sport, parce que là, il n'a plus qu'un seul dé pour continuer à jouer. Mais en contrepartie, il a obtenu une carte qui donne 3 symboles de judo. Et puisqu'il a réussi un exploit, donc un super exploit, il va pouvoir récupérer un jeton exploit parmi les 16 qui sont ici. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc du coup, il le récupère et il le met face visible devant lui. En l'occurrence, c'est 2 symboles supplémentaires en haltérophilie. Donc là, il a fait coup double. 3 symboles en judo, 2 en haltérophilie. Plutôt pas mal, même s'il se retrouve plus qu'avec un seul dé pour la suite. Il passe le pion joueur actif au joueur suivant et la partie continue ainsi. Les jetons super pouvoir, on les obtient si jamais on arrive à faire la super force dans l'étoile.
En plus de la carte, on obtient un jeton super pouvoir. Les jetons super pouvoir, ils ont soit un symbole, soit deux. Ici, il y a deux symboles cyclistes. Ici, deux symboles judo. On va avoir que des 1. Non. Ici, il y a un symbole natation. Voilà. La partie va se dérouler comme ça jusqu'à ce qu'il y ait un joueur qui obtienne 5 cartes. Dès qu'il y a un joueur qui réussit sa 5e carte, à ce moment-là, sa partie se termine et tous les autres joueurs ont encore 2 tours pour réussir à aller jusqu'à la 5e carte. Si dans les 2 tours, un joueur obtient sa 5e carte, à ce moment-là, sa partie s'arrête également. Dès que tous les joueurs ont terminé de jouer, à ce moment-là, nous allons prendre 12 cartes dans la pioche. Et nous allons faire la remise des médailles. Du coup, les 12 cartes vont symboliser les autres athlètes qui sont générés par le jeu et les autres athlètes qui font partie des sports olympiques. Donc, par exemple, on va nommer l'haltérophilie. Donc, pour l'haltérophilie, on regarde d'abord le deck athlète étranger. Donc, du coup, nous avons 3 symboles d'haltérophilie pour l'athlète étranger qui sont ici. Donc, celui-ci, il a 3 symboles d'haltérophilie. On va regarder combien de symboles d'haltérophilie a notre joueur numéro 1, combien a notre joueur numéro 2, combien a notre joueur numéro 3, etc. Le joueur qui a le plus de symboles d'haltérophilie va récupérer donc 3 points qui correspondent à une médaille d'or. Le second joueur va récupérer 2 points qui correspondent à une médaille d'argent et le troisième joueur 1 point qui correspondra à la médaille de bronze. En cas d'égalité, on va donner la priorité aux joueurs qui ont le plus de symboles dessinés sur les cartes et on ne comptera pas spécialement pour trancher les égalités les symboles sur les jetons d'exploit. Voilà. Nous allons faire ça pour les 8 épreuves différentes, donc le tennis, la natation, le tir à l'arc, le 100 mètres, le kayak et le cyclisme, etc. etc. Le joueur qui a le plus de points grâce à ses médailles remporte la partie. En cas d'égalité, on va donner la victoire au joueur qui aura le plus de médailles d'or. Si ça ne suffit pas, on se référera au joueur qui a le plus de médailles d'argent. Et si jamais il y a encore égalité, ils vont se partager la victoire. Voilà. Animo Olympique est un jeu rapide et dynamique avec des jolis visuels et très sympathique pour jouer en famille.